De la déception et surtout déçu pour les joueurs parce que c'est pas le résultat qu'on souhaitait, qu'on escomptait. Voilà, on a le sentiment d'avoir fait une bonne entame de match. Voilà, et puis après, il y a cette énorme bévue. Voilà, on est triste, tous tristes pour Albon. Mais c'est vrai que c'est une bévue qui nous fait mal, qui nous cause du tort. Puis après, ce deuxième but aussi qui enfonce le clou parce que après, en deuxième mi-temps, on a joué avec beaucoup plus de panache, on s'est créé des situations, on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Mais aujourd'hui, vous avez compris que ce sont dans les surfaces de réparation que ça se passe. Et on manque d'efficacité, quoi. Nous, on commet des erreurs, vous payez cash, et puis devant, on peut se créer pas mal de situations, mais on n'arrive pas à marquer. Alban, c'est une très très grosse erreur. Comment il l'était? Qu'est-ce que vous l'avez dit? Ouais, il est bien sûr très déçu. Ouais, il s'est plusieurs fois excusé, donc déjà à la mi-temps, à la fin du match. Auprès du groupe pour dire que dire que c'est sa faute, mais non, on perd tous ensemble, hein. Aujourd'hui, ça arrive. Le problème, c'est que tous les week-ends, voilà, ça tombe toujours sur un joueur différent, quoi. Voilà. Bon, Alban, il a fait sa bévue. Maintenant, je pense que là, sur les prochains matchs, il sera excellent, quoi. Donc, mais c'est la difficulté qu'on a, quoi. C'est qu'il y a de la fébrilité, donc qui nous gagne, on le ressent. Il faut qu'on arrive à voilà, garder confiance, à jouer plus libéré, comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que pour revenir au score, surtout quand vous êtes en difficulté, comme c'est le cas là, c'est un peu plus compliqué. L'excellent est relégable ce soir. Oui. Ça vous inspire quoi comme sentiment? En fait, vous avez dit il n'y a pas longtemps, faut-il qu'on attende d'être relégable pour avoir une réaction d'orgueil Oui, mais c'est vrai que là, on se retrouve pour la première fois de la saison relégable. Mais j'avais prévenu mes joueurs depuis un certain temps parce que on a eu plusieurs situations où on pouvait gagner, prendre un point, faire le break. Et c'est vrai que cette finale de Coupe de France nous a beaucoup accaparé. J'allais dire même bouffé l'esprit. Et voilà, j'ai dit à un moment donné, on va se retrouver donc dans la zone de relégation, pardon, et on verra donc comment on va se comporter. Et c'est vrai que je me doutais qu'on allait être crispé, qu'on allait avoir donc peur même. Et voilà, on y est. Après, il faut garder confiance. Voilà, pour la première fois, on y est. On a un match dimanche contre Strasbourg. Voilà, il faut maintenant relever la tête, repartir de l'avant et puis surtout rester soudé parce que c'est ça qui fera qu'on soit capable de retourner la situation. Mais en tout cas, donc, il y a 5 matchs. Voilà, 5 matchs, 15 points. C'est un mini-championnat, j'avais dit. Donc voilà, maintenant, on est toujours à la lutte, toujours à la lutte. Et puis, ce qui est important, c'est le 4 juin, quoi. Le 4 juin, il faudra être 16e. Voilà, c'est la plus mauvaise place. Coach, vous avez parlé des 5 derniers matchs. Est-ce que vous avez l'assurance d'être l'entraîneur de Nantes pour ces 5 derniers matchs? Moi, au moment où je vous parle, oui. Mais après, c'est pas mon problème, c'est pas ma question. Voilà. Moi, j'ai l'énergie, j'ai la force, j'ai très envie. Voilà, je me sens capable. Et puis surtout, voilà, j'ai surtout donc, comme j'ai dit aux joueurs, là, on se retrouve pour la première fois et ça va être intéressant. Intéressant de voir voilà, si on est capable, si on est costaud, de voir donc les attitudes. Moi, c'est dans la difficulté que je vois les bonhommes, quoi. Mais après, donc, cette question-là, vous la posez aux gens concernés, quoi. dimanche? Moi, je suis prêt. Dimanche, un qui tout double? Mais non, mais vous n'étiez pas avant-hier à la conférence de presse. C'est un mini-championnat, il y a 3 matchs à gagner sur les 6. Là, maintenant, il en reste plus que 5. Voilà. Vous pouvez perdre dimanche et puis gagner les 4 prochains, hein. Tout est possible, hein. Le choix de mettre Ludovic Blas sur le banc au coup d'envoi, c'était. Mais il n'est pas seul, hein. Il y a lui, sur la finale, il y a eu 4, on est d'accord. Il y a Simon, on est d'accord, Simon, Joao, Sam, voilà, Flo Mollet, voilà, et Ludo. Ouais. Oui, c'était des choix pour apporter donc de la fraîcheur. Vous avez vu le schéma en première mi-temps, c'était donc d'être agressif sur le porteur, donc d'avoir un bloc médian. Et on fait 15-20 premières minutes très bonnes. Voilà. Et il y a la bévue qui arrive, et puis derrière, après, vous êtes en difficulté. Mais voilà, s'il n'y a pas la bévue, j'aurais bien voulu voir ce qu'on aurait fait, quoi. Est-ce que vous considérez ce premier but comme litigieux de par la position de l'attaquant brestois qui oblige peut-être Alban à faire cette
Non, mais ce qui est triste, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est toujours des problèmes d'arbitrage et d'unifier donc les décisions. On a vécu la même chose en demi-finale de Coupe de France contre Lyon. Il y a Moutoussamy qui est en situation de hors-jeu. Voilà, Lovren, voilà, dégage le ballon. Le ballon vient dans les pieds de Moutoussamy qui marque. Ils ont refusé le but. Voilà. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Le but de Moutoussamy en demi-finale de Coupe de France face à Lyon, à la Beaujoire. Voilà. Il est en position de hors-jeu. Voilà. Le ballon arrive dans les pieds de Lovren. Lovren dégage le ballon, vient dans les pieds de Moutoussamy qui marque. Et là, ils ont refusé le but. Il y a 0-0. Pour vous, il aurait dû être accordé ou refusé? Mais non, mais s'ils refusent le but à Nantes quand on joue contre Lyon, pourquoi ils acceptent là? Après, je ne trouve pas d'excuses. Hein. Mais je veux dire, mais les arbitres, il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Ils prennent des décisions qui doivent être unifiées, équitables pour tout le monde. Alors c'est encore une fois l'appréciation de l'arbitre. Moi, je veux bien, mais après, ils vont dire que Lovren, sur son geste, je pense, si j'anticipe un peu, hein, j'essaie de comprendre la décision qui a été prise. Lui, il est en position difficile, donc il dégage parce qu'il est en porte-à-faux, il est en déséquilibre et tout. Et là, Alban Lafont, il est aussi en déséquilibre. Après, il rate son geste. Mais Lovren, il avait raté son geste aussi. Pareil. Quel type de joueur a réconforté Alban après la début, ça vous a pas... Pardon? Quel type de joueur a réconforté Alban après sa début, ça vous a pas choqué? Mais non, mais après, je pense qu'ils sont tous eux aussi choqués parce que donc là, ils comprennent pas. Ils sont... Après, ce qui est surtout très important, c'est ce qu'ils ont fait après, quoi. Et quand vous prenez un but comme celui-ci, et le deuxième, il fait très mal parce que vous pouvez donc plonger. Et on fait une deuxième mi-temps voilà, avec du tempérament, du caractère, de la qualité. Mais vous avez vu, on s'est créé voilà, un nombre incalculable de situations. On a eu un paquet de centres. Mais on n'arrive pas à marquer, voilà. Parce que donc il y a la fébrilité, il y a le mauvais geste. Voilà, sur le contrôle peut-être, il y a du déchet dans le dernier geste, quoi, que ce soit sur la passe, le contrôle. Puis il y a un arrêt, je crois, du gardien hein, sur sa ligne. On aurait pu jouer voilà, 2 heures et on n'aurait pas marqué. Quoi. Qu'est-ce qui Antoine, vous Oui. étiez sur 10 matchs ce soir, c'était votre 10e match en championnat de suite sans victoire, 22 buts encaissés sur cet écart, sur ce nombre de matchs. Il y a eu les matchs de Coupe de France entre. Oui, non, mais en championnat. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous fait penser que sur les 5 dernières journées, vous allez parvenir à inverser la tendance et à vous sauver? Mais parce qu'on a la foi et puis on va travailler. Les solutions, tu les trouves où? Dans le travail. C'est pas là, rester ici. Alors bien sûr que je fais mon boulot, je viens vous parler, expliquer, mais c'est pas ça l'essentiel pour moi. L'essentiel, ce sera donc dès demain, on sera donc avec les joueurs à remobiliser les joueurs, redonner confiance aux joueurs, travailler donc là sur le terrain, à faire des corrections sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Nous, moi j'ai toujours grandi comme ça et j'ai toujours travaillé comme ça. C'est-à-dire que les solutions, tu les trouves dans le travail. Voilà. Et j'ai confiance en mon travail, j'ai confiance en mon groupe, j'ai confiance en mes joueurs. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est dur, mais on n'est pas malade, hein. On n'est pas en souffrance. Hein. Voilà, on manque de confiance, voilà, certainement, mais on est prêt donc à relever le défi. On est pour la première fois relégable. Je vous ai dit depuis le début que c'est un mini-championnat. Il reste 5 matchs, 15 points. Voilà. Moi, j'y crois. Sinon, si j'y croyais pas, ben, je ne serais plus à côté de vous, là, hein, ou face à vous. Hein. Et vos joueurs, ils y croient, eux? Ah ben bien sûr. Après, aujourd'hui, ils sont en difficulté. Mais ils y croient. Sinon, moi, j'ai posé déjà la question en disant, voilà, ceux qui ne sont pas capables, parce que je peux comprendre hein, que ce soit difficile, hein, c'est une situation difficile, eh ben, il ne faut pas venir. Ils sont là, ils disent, coach, nous, on est prêts, on a envie. Après, bien sûr, ils sont en difficulté parce que donc, vous enchaînez des mauvais résultats. Mais le principal, c'est qu'ils ont envie de se relever, ils ont envie de se battre. Et il y a un nouveau scénario, donc dimanche prochain contre Strasbourg. Et après, il restera encore 4 matchs derrière. Psychologiquement, ils ne sont pas trop atteints. Bah, ils sont en difficulté, mais ils ne sont pas atteints. On n'est pas abattus, quoi. Voilà, on serait abattus, avec la première mi-temps, on peut prendre 6 buts, quoi. Vous avez quand même vu la deuxième mi-temps. Voilà. Après, c'est aujourd'hui l'efficacité qu'ils ont eue, donc cette équipe de Brest, et dans les zones de vérité. Puis nous, on a été incapables de marquer. L'idée, c'était en deuxième mi-temps de marquer un but pour faire douter Brest. On n'a pas réussi. Vous avez reçu l'appui des supporters, quand vous avez discuté avec les supporters avant ce match. Quel accueil vous attendez à la Beaujoire et quel message vous avez envie de leur donner? Parce que c'est un match qui peut... Eh bien, contrairement à ce que vous pensez,
il y aura un grand accueil. Ils vont être là, vraiment. J'ai pas de doute là-dessus. Hein. Voilà, ils vont être très présents, ils vont être là, ils savent qu'on a besoin d'eux. Ils savent que c'est dans ces moments-là qu'on voit voilà, un grand club. Voilà. Et le FC Nantes est un grand club et le FC Nantes a envie de se sauver. Et c'est ensemble qu'on va se sauver. C'est pour ça que j'ai foi, j'ai confiance voilà, en notre travail. Et puis en dimanche, où voilà, on va être là pour faire un grand match et surtout gagner pour relancer la machine. En revanche, si ça tourne mal dimanche, Ah oui, mais il restera 4 matchs derrière. le Bah oui. contexte pourrait devenir encore plus tendu. Oui, mais moi, je ne travaille pas pour le contexte. Moi, je travaille pour trouver des solutions. Ça, c'est mon travail. Après, ce qui se passe à l'extérieur donc du club, voilà, avec les supporters de ça et tout, ça, c'est autre chose. Ça. Moi, j'ai surtout à garder mon énergie, garder ma concentration sur comment on trouve des solutions, comment on aide les joueurs, parce qu'il faut. Moi, je suis là aujourd'hui pour aider les joueurs, aider mes joueurs. Parce que j'ai confiance en eux, mais je comprends qu'aujourd'hui, ce soit compliqué. Après que vous n'y croyez plus, mais ça, c'est votre problème. Hein. Voilà, vous avez le droit de ne plus croire, de dire que je suis mauvais, et je l'ai déjà suffisamment dit. Voilà. Mais moi, j'ai confiance en mon travail, j'ai confiance en mes joueurs, et je sais que le 4 juin, voilà, on sera en Ligue 1. Est-ce que cette équipe-là est aussi soudée que la semaine dernière? Est-ce qu'elle est armée? Est-ce qu'elle est prête à une mission commando pour ces 5 derniers matchs? Alors, mais elle est soudée. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, quand vous perdez des matchs, vous doutez. Voilà, vous avez, comme on a vu là, parfois un peu peur, un peu plus peur. Mais elle est soudée. Là, aujourd'hui, après les matchs, à chaud, il y a des choses qui se disent. Mais c'est la vie donc du sportif de haut niveau. Moi, quand j'étais joueur, ça pouvait même des fois donc aller aux mains, tout ça et tout. C'était même des fois un peu plus virulent. Mais une fois que c'est fini, demain, on revient. C'est comme une famille. Voilà. On s'engueule avec nos enfants, on s'engueule avec notre femme. Voilà. Et quand ça va pas. Mais après, on sait que donc on est professionnel. On sait que donc dimanche, il faudra être prêt et il faudra surtout être unis. Donc, voilà. Donc après, on va se remettre à bosser. On va se redire les choses et puis surtout, on va bosser pour rectifier le tir. Mais le principal, c'est qu'on on y croit. Coach, vous avez des nouvelles de Moussa Sissoko qui avait l'air gêné quand il est sorti? Oui, mais j'attends donc des examens médicaux plus poussés, quoi. Vous êtes pessimiste? Non, vous attendez? J'attends de voir. Voilà. Voilà.